Ate, Matiti, 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 Matiasa. Autorité Benzo Bonzai, Maman Chantou Camara, le général Do, mes respects camarades. Mesdames et messieurs, bonjour. Comment allez-vous? Vous êtes bien réveillés? Ah, Dieu merci, nos ancêtres ont permis. Mamnana Boakwasi à service autorité. Bokito, Bokito. Ah, aujourd'hui là, je suis gâté, hein, c'est-à-dire tous les durs, tous les Ivoiriens, les éléphants en gros grains sont là. Les vrais patriotes. Eh, vous êtes bipé ou bien? Ah. Pima est brûlé. Où est brûlé? Où est brûlé? Pima est brûlé. Hello? Pima est brûlé. Où est brûlé?
Où est brûlé, piment est brûlé. Manjange, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Manjange, oui, oui. Baiser, baiser, brûlé. Oui. Oui, brûlé. Oui, brûlé. Baiser, brûlé. Piment est brûlé. Oui, brûlé. Oui, brûlé, brûlé. Nous viennent brûler. Brûlé, tenez, brûlé. Brûlé, Watram. Brûlé, Dramane, brûlé. Mathiasa. Nos ancêtres ont permis qu'aujourd'hui, maman Flo Meka peut, ma maman à moi, maman Arlette Yesokte, vous soyez tous connectés ce matin. Je vous salue à leur nom. Parce que la nature que vous voyez là, il y a une force qui la gouverne. Et cette force a une dénomination dans nos différentes langues. Chez nous, à Djoukourou, on dit Nyam. Nyamadmanga, Foniamba. Chez les Baoulés, ils disent Nyamne. Chez les Armas, ils disent Nyamne Kli. Chez les Bété, ils disent Lago. Les Dida, là, sauvages, là aussi, ils appellent ça Lago. Chez les Ouais, comme Maman Flo Mekapeu, et puis Général Do, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, cette force qui gouverne la nature, là, elle se trouve dans chaque langue. Ils nous ont expliqué que les langues sont venues après tout de Babel. Camarades, je vous apporte des prières de lumière que aujourd'hui, où vous êtes assis pour m'écouter, vous soyez lumière vous-même. Que votre âme, votre corps, votre esprit soit dans le bonificat. Et que autour de vous, tout ce qui est noir, tout ce qui est nauséabond, tout qui n'honore pas l'être que tu es, soit jeté dans les méandres des ténèbres. C'est la prière que je te souhaite, frère. Chez les Kouroumen, on dit Nieswa. Merci, Afrique, mon Afrique. Maman Véronique, Herveline Bélé, bonjour. Camarades, pourquoi je vous ai convoqué ce matin? Je vous ai convoqué ce matin parce que mon frère Dexter Hamilton, le général de ce combat, les premiers des premiers cyberactivistes, pardon, la deuxième génération, m'a appelé hier pour m'informer que les terroristes du RDR auraient placardé ma photo et seraient en train de tester leur coup de madrasa et d'école coranique sur ma personne. J'ai été aussi informé par mon très cher ami et combattant général Ahmed Konaté, que je salue, de ce que... Ah, excusez-moi, je dois lui envoyer la vidéo là-bas. Voilà, pour qu'ils se connaissent, mes très chers amis. De ce que les terroristes du RDR seraient en train de faire ma publicité. On m'a envoyé une vidéo dans laquelle je suis parti. Je suis allé dans la vidéo et j'ai dit, je suis là. Je suis là, RDR. Parce que moi, je vous ai dit que je m'appelle les RDR. Moi, non, non, non. Parce que c'est un mouvement terroriste. Attends, Ibra. Voilà. Donc bien. Dosso. Roi 15-15. Oh, je ne sais pas dosso, ok. Bref. Attendez. Oh, GB. Voilà, ça, je vois ça, mes amis, sur juste là. Donc, maman partit, la Giba, ça c'est ma soeur, ça. Parti. Et voilà, le général Dexter Hamilton est là. Mes respects, général. Est-ce que je peux me mettre au repos? Merci. Donc, mon très cher frère et ami et camarade, grand frère, fait cette vidéo. Et je tiens à lui dire merci, parce que c'est ce qu'on appelle la fraternité, la fratrie. Voilà, ici, pour lui rendre hommage. Je t'ai vu publier une vidéo de Opposition Banana Nicolo où tu t'en réjouis parce qu'il a dit qu'il était milicien. Bon, d'une déjà, il était milicien au compte de qui?
Point d'interrogation. Parce que jusqu'à présent, le président Laurent Gbagbo n'a jamais reconnu à la CPI qu'il a engagé des miliciens. Donc ça, c'est des propos caducs et erronés. Maintenant, quand le sieur Okosisi parle de tuer des ennemis, c'était à quelle période? Si c'était en 2010, ou bien en 2011, en 2002, non, mais savoir. Maintenant, celui qui se reconnaît comme un ennemi, qui avait été un ennemi de la Côte d'Ivoire, c'est légitime. Parce qu'un ennemi de la Côte d'Ivoire est assimilé à un terroriste. Donc, si vous êtes dans la poursuite d'ennemis, mais c'est que c'est de vous il s'agit. Mais comme des lâches, vous n'avez jamais reconnu que vous avez été l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Donc, ça reste encore caduc et erroné. Vous voyez, vous n'êtes pas intelligent. Merci, Boum Jazzy. Autorité Boudka des monuments de la communication comme ça, c'est battre pour toi, tu es content. Boum Jazzy, je te dois une tournée, une tournée Koutoukou, on est ensemble. Voilà. Lilou, avoir le pot de papa là. Voilà, je vais goûter la tournée pour mon vieux père. Boum Jazzy, je te dois comment on appelle, quand on paye le truc, comment on appelle? Oui, demande non, pas ça. En pot là. Je dois une tournée Boum Jazzy, merci beaucoup. C'est ça qu'on appelle un frère. Voilà. Un grand frère qui est toujours là pour nous. Les dessins animés, si vous n'avez pas vidéo, ce n'est pas très fait vidéo aujourd'hui. Voilà, c'est ça, Lilou. C'est ça. Voilà. Boum Jazzy, voilà, c'est à ton honneur. Voilà. Mais je te dois une tournée. Comme toi, tu ne bois pas liqueur, toi, c'est bien, tu bois, je te dois, comment ils appellent ça même? Où on paye les impôts, c'est ça non? Boum Jazzy dit que quand des gens disent les gens ne veulent pas dire qu'ils sont RDR. Voilà. Quand quelqu'un se sent morveux, c'est là qu'il se mouche en gros. Oui, c'est d'eux que je parle. Camarades, le RDR m'a mis à la page. Je tiens à leur dire merci. Moi, je parle politique. Même si je ne suis pas politicien, donc disons que nous sommes en politique. En politique, c'est Soro Guillaume qui disait qu'il a appris des aînés comme le Fologo ou bien des aînés comme Wasena Kone, qu'il faut être toujours dans l'actualité. Quelle que soit la place qu'on te donne dans la politique. Le tché, mes respects. Akura Soumou, quelle que soit la place qu'on te donne en politique, quand on parle de toi, que ce soit négativement ou positivement, ça veut dire que au moment où on parle de toi là, tu impactes ceux qui parlent de toi. Donc je tiens vraiment à dire merci au RDR. Merci parce que il y a longtemps quand même nous on fait vidéo. Il y a longtemps on fait vidéo. Ce que je ressasse tous les jours là, il y a longtemps je ressasse ça. Mais pourquoi c'est aujourd'hui ils ont décidé de me mettre à la page sur une bonne chaise? C'est parce que le RDR cherche un échappatoire. Sinon ça là. Mais oui, écoutez bien RDR. Comment il s'appelle? Ladi Shérif. Moi, je ne suis pas un ancien milicien. Je suis milicien jusqu'à présent. Ikamewa, je répète. Il y a un qui s'appelle Sissi qui va faire vidéo. Petit, moi, je ne suis pas un ancien milicien. Hein. Je suis toujours milicien. Mon frère Kibafori, qui est allé là-bas jouer les intellos. Non, il faut faire une logique. Kibaforo, Loseni Kibafori, toi qui te définis être soroïste, toi aussi tu vas parler de logique entre miliciens et rébellion, pour ne pas dire rebelle. Mais tout ça, je vais expliquer. Toi aussi. Mon frère Parigo dit, ah mais je marchais au cause de Baba Nicolo, mais ce qu'il a dit là, je ne pensais pas ça de lui. Ah! Vous dites que vous êtes soroïste. Vous dites que quand je dis je suis milicien là, vous êtes choqués. Vous aussi, vous êtes choqués. Hey, c'est l'église de fout la charité. En fait, je vais vous expliquer. Camarades, je vais vous expliquer. Ils ont affaire à quelqu'un qui n'a pas fait le madrasa, qui n'a pas fait l'école coranique. Ils ont affaire à quelqu'un qui est parti loin à l'école, qui a travaillé en Côte d'Ivoire, qui
aime son pays foncièrement. Ils ont affaire à quelqu'un qui n'appartient à aucun parti politique. C'est quelqu'un qui est libre. Ils ont affaire à un Adjoukou. Et je vais vous expliquer. De quoi il s'agit en réalité? C'est l'affaire Bob le microbe. L'affaire Bob le microbe. Pourquoi le RDR cherche un échappatoire? Je commence. De quoi? Pas le test. Pourquoi c'est aujourd'hui que je suis, où j'ai réussi, grâce encore à ma communication, à rentrer dans les fêtières des grains du RDR? Pourquoi c'est à l'instant, maintenant là, que le RDR s'est rappelé que j'existe? Pourquoi? Ce n'est pas une coïncidence. Hein? Ce n'est pas le hasard. C'est fait sciemment. C'est prémédité. L'Océanique Bafori, mon frère, qui a mon numéro, est un RDR. De la même manière aujourd'hui, dans le cas des Baboïs, on nous traite des soroïstes là. C'est comme ça, lui aussi, chez les soroïstes, on le traite d'être RDR. Parce que l'Océanique Bafori, il est foncièrement tribaliste. C'est pour ça que lui et moi, on s'aime. Lui et moi, on s'aime. Quand on se voit, même en amusement, on se clash. Parce que il dit, je suis tribaliste. Moi, je dis, il est tribaliste. Il dit, je n'aime pas les Djoula. Moi, je dis, lui aussi n'aime pas les Bousmani. Donc, l'Océanique Bafori, qui, comme par magie, joue les intellos, qui dit que ce que Baba Nicolo a dit, pour dire qu'il est milicien et qu'il s'est battu, il a tué les ennemis. Qui sont les ennemis? Tout ça, je vais vous expliquer. J'ai compris un peu la diplomatie de Parigo, parce que lui, c'est un politique, c'est un politicien. Mais tout ça, je vais vous expliquer. Et j'espère qu'ils sont connectés pour comprendre ma vidéo. C'est pour ça que je fais une vidéo exprès, pour que ça reste dans les archives. La politique, c'est ça, c'est les mots, c'est les débats. Et je dis à l'Océanie, s'il veut, il n'a qu'à appeler quelqu'un qui a TikTok. Moi, je ne vais pas sur TikTok. C'est mon frère, fils, Oxymore, qui a tout fait pour que je me trouve sur TikTok. Parce qu'il m'envoie toujours des vidéos là pour regarder. On dit qu'il faut télécharger TikTok. Donc, petit, ils sont en train de m'amener vers TikTok. Mais je suis un ancien. Moi, je suis, voilà, nous, on est les doyens, on reste sur Facebook. Pour suivre, si tout le monde s'en va sur TikTok, il va rester sur Facebook. Donc, je suis sur Facebook. Mais, je vais aller de temps en temps là-bas pour lui faire plaisir. Donc, je vous explique, camarades. C'était juste une parenthèse. Revenons à ce dont il s'agit. Affaire Bob le mannequin, comme je vais appeler, mais en réalité, c'est Bob le microbe. Pourquoi le RDR cherche un échappatoire? Frère, en Côte d'Ivoire, en 2002, en septembre 2002, 19 septembre 2002, si je ne m'abuse, il y a eu une horde de personnes qui est rentrée sur le territoire ivoirien. L'idée par Ibrahim Koulibaly, qui lui est resté au Burkina, mais c'est son groupe, les Ouattao, les Guy Michel, les Vécho, leur groupe là. Ils sont venus en Côte d'Ivoire et ils ont pris base à Boaké. Ils ne sont pas venus des rameaux. Il y a eu des gens qui ont été tués, assassinés, d'autres tués sans sommation. Comment ils ont appelé ça? Ils ont appelé ça rébellion. Pourquoi ils ont appelé ça rébellion? Parce que s'ils disent terroristes, leurs alliés, la France, qui est derrière tout ça, et qui a permis à ces soldats, parce que parmi eux, il y avait des soldats, les zinzins et les baïfouets. Parce que Ibé, Chérif Ousmane, Ouattao, Guy Michel et les autres, la Grenade et autres, étaient des soldats de la Côte d'Ivoire. Très proches. Maître Odia, très proche du terroriste Alassane Dramane Ouattara. Organisé par eux, et ils ont pris pied au Burkina. Donc, quand ils rentrent en Côte d'Ivoire,
Ils disent que c'est la rébellion. Ils disent qu'ils sont assaillants. Mais ils disent tout sans dire qu'ils sont terroristes. Donc, en réalité, l'expression rébellion a été organisée pour que la France qui est avec eux soit à l'aise. Rébellion, c'est un mot qui est relatif. Quand on dit tu es rebelle, c'est un mot qui est relatif. Parce que nous tous, nous sommes tous des rebelles. Rébellion, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire s'opposer à quelque chose. Je peux même dire faire une objection à quelque chose, faire une insurrection à quelque chose. C'est ça la rébellion. Si tu as ton enfant à la maison, et puis tu lui dis, va te laver, et puis tu dis, je ne me lave pas, c'est un rebelle. Donc, l'expression rébellion qu'ils ont choisi, ou rebelle qu'ils ont choisi, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Mais pourquoi ils l'ont choisi? Pourquoi aujourd'hui l'Océanique Bafori peut dire, je suis fier d'avoir été rebelle? Pourquoi? Parce que ça ne veut rien dire. Comme ils veulent qu'on parle, on va parler. En fait, les gens veulent créer un schisme dans notre objectif de chasser Draman. Donc, les gens comme l'Océanique Bafori qui sont en réalité RDR, il n'a jamais été, GPS ça vient d'arriver, il a toujours été RDR. Mais par les circonstances des choses, on s'est retrouvés ensemble parce que moi, j'ai toujours parlé d'unité. Moi, on peut ne pas être d'accord sur un sujet, mais on peut garder notre amitié, notre fraternité. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Parce que l'éducation que j'ai reçue et l'adulte que je suis, on nous appelle des léouis. Chez nous, là, dans notre village, là, quelqu'un tue quelqu'un. On dit c'est un sorcier. Mais on mange à lui. On le frappe, hein. Quand il a tué quelqu'un, on le frappe. On le met dans tout, on fait tout. Mais on mange à lui. C'est notre tonton, on a à lui. Moi, j'ai cette éducation. Pour être avec les soroïstes, là, moi, Baba Nicolo, j'ai fait la guerre à mes sentiments. Je ne fais pas aujourd'hui vidéo, je fais vidéo depuis 2017. Il a bien fallu que je fasse violence sur mon esprit, mon corps, mon âme. Il a bien fallu que je mette l'intérêt de la Côte d'Ivoire en avant. Il a bien fallu que moi-même, là, j'arrive à pardonner à ce que Soro a fait pour que, enfin, mon âme, mon corps et mon esprit acceptent que je m'amuse avec les soroïstes, qu'on mange ensemble. Et ils ont posé tellement de bons actes à mon égard que je les respecte tous. Mais comme c'est un débat dans lequel j'ai vu l'Océanique Bafori aller vouloir abattre des gens en disant que dans la logique, un milicien, c'est être un criminel de lèse-majesté. Mais je vais lui expliquer. Il faut qu'il comprenne, il faut que vous compreniez. Ce qu'ils font, c'est pas dans l'affaire Bob le mannequin, là. Ils cherchent un échappatoire. Et comme ils ont besoin d'alliés, ils ont toujours des alliés au sein des différentes formes politiques, dont l'Océanique Bafori. Ils font leur panel, ils viennent s'asseoir, on l'active. On attaque mon ami Ahmed Général, qui est lui aussi le frère de l'Océanique Bafori. Parce que Ahmed Général dit que Baba Nicolo dit les miliciens, c'est normal. Parce que ce temps-là, il y avait des rebelles qui les attaquaient. Donc maintenant, aujourd'hui, on met chaque mot à sa place. Parce que Babo a dit à Djoumani que les solutions du bal, si Djoumani vit longtemps, il verra ça dans la langue française. En français, chaque mot est scientifique et non seulement a une force, a une détermination et a une connotation. Les mots en français, chaque mot à sa place. Donc, l'expression rebelle, ça ne veut rien dire. Quand Soro Guillaume écrit pourquoi je suis devenu rebelle là, ça ne veut rien dire. L'expression correcte, pour ce que cela a créé en Côte d'Ivoire, il aurait dû écrire pourquoi je suis devenu terroriste. Mais pourquoi Soro Guillaume n'a pas pris la peine d'écrire pourquoi je suis devenu terroriste? Parce que dès l'instant où il aurait écrit ça, toutes les portes lui auraient été fermées. Parce que les États-Unis, depuis l'attaque du 19 septembre par Ben Laden, ont pointé en rouge dans toutes les ambassades du monde le terme terrorisme. Quand ils entendent ça, il faut être sûr que tu seras... Ils vont t'anéantir. C'est pour ça. Quand Draman Ouattara voulait éliminer la FESI, il a traité la FESI d'être un mouvement terroriste. Et il y a notre frère Sougou Tremetreme qui a payé les frais au Canada. Au Canada, la FESI est marquée comme étant un mouvement terroriste. Pourquoi? Pourquoi on ne dit pas la FESI est une force de revendication estudiantine? Pourquoi on ne dit pas la FESI est une force de rebelles? Pourquoi on ne dit pas la FESI est une force de révolutionnaires? Parce que c'est des thèmes qui ne sont pas forcément péjoratifs. C'est des thèmes
qui ont de bons augures. Mais si aujourd'hui des gens comme l'Océanie disent qu'ils sont fiers d'être rebelles, c'est parce qu'ils savent, ils sont intelligents, que rebelle là, ça ne veut rien dire. Nous aussi, comme on n'était pas, on n'avait pas Internet, on était tous assujettis à RTI, on était tous assujettis à France 24, on était tous assujettis à TV5, on était tous assujettis à CNN et autres, on a accepté la notion, c'est des rebelles, la rébellion, les assaillants, la rébellion. Et puis c'est resté qu'on a noté. Donc aujourd'hui même, pour expliquer ça, on dit Soro était rebelle. Non. Le camp dans lequel Soro était, le camp du Draman Ouattara, le camp d'Ibrahim Koulibaly, ce n'était pas des rebelles, c'était des terroristes. Donc, l'Océanique Bafori, qui aujourd'hui dit qu'il est soroïste, l'Océanique Bafori, qui a été un ancien RDR, est un terroriste. Comme tous ceux qui parlent de Baba Nicolo, du milicien que je suis. Et je ne suis pas un ancien milicien, je suis toujours milicien. Et je vais vous expliquer. On continue. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est fracturée par ces terroristes-là. On va mettre les thèmes à leur place. Pas des rebelles, hein, des terroristes, parce que le thème rebelle, ça ne veut rien dire. Ton propre enfant peut être rebelle chez toi. Ta propre femme peut se rebeller contre toi. Tu peux te rebeller contre ton propre papa. Donc c'est un thème qui est, comment dirais-je, relatif. Ce n'est pas un thème qui est péjoratif. C'est pour ça que Soro a pris la peine d'écrire pourquoi je suis rebelle. Dans le contenu, il justifie la posture qu'il avait. Et Dieu merci, Ibé nous a expliqué que Soro Guillaume, il a appelé venir communiquer. Ibé, les vidéos sont là. Ibé dit, c'est moi qui ai appelé Soro Guillaume pour venir communiquer pour nous. Parce que je ne voulais pas avoir affaire aux journalistes. Donc Ibé, qui est le couloir des terroristes, que vous appelez rebelles ou assaillants, dont l'argent et l'organisation a été fait au Burkina Faso via Blaise Compaoré, relevé jusqu'à Alassane Dramane Ouattara et la France et Ebnou Ouattara et tout le monde, sont des terroristes. Ou du moins étaient des terroristes. Quand des terroristes arrivent chez vous dans un pays, les enfants de ce pays-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'organisent. C'est ça. On appelle ça la milice. Et c'est ce que je suis. Ce n'est pas ce que j'étais, c'est ce que je suis. Je suis pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, je continue. Grâce à Internet, je n'ai plus des armes. Je n'ai plus fourchette, je n'ai plus couteau, je n'ai plus fusil, je n'ai rien. Mais grâce à Internet, je continue de me battre. Donc, je ne suis pas un ancien milicien, je suis toujours milicien. Parce que pour moi, ceux qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un parti politique, c'est un groupement terroriste. Le RDR est un groupement terroriste. Le RDR n'est pas un parti politique. Donc, tous ceux qui ont été une fois au RDR sont des terroristes. Je dis bien, tous ceux qui sont encore au RDR sont des terroristes. Tous ceux qui ont été au RDR étaient des terroristes. Donc, l'expression rébellion qu'on prend pour cacher parce qu'on a été abusé par leur terrorisme intellectuel, c'est un mot qui ne veut rien dire. Milicien, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui se met en légitime défense pour protéger son territoire. C'est ce que ça veut dire. Moi, je suis à Djoukrou. Par exemple, je prends un exemple, je suis de Ngati. Et les gens de Boubo nous attaquent. Dès l'instant où il n'y a pas une force régalienne pour assurer notre sécurité, dès l'instant où il n'y a pas une force officielle pour nous protéger, nous-mêmes, on crée un groupe d'autodéfense. On se défend avec tous les moyens qu'on a. On appelle ça une milice. On appelle ça des miliciens. Donc, entre vous, les terroristes qui avaient attaqué la Côte d'Ivoire, quelle était votre qualité? J'entends l'Océanie dire, un milicien, c'est celui qui s'organise et qui se constitue en armée pour protéger des forces qui viennent de l'extérieur. Est-ce qu'il y a un pays qui a attaqué la Côte d'Ivoire? Mais l'Océanie, mon frère, va, ton école, tu es parti là. Tu n'as pas appris à décortiquer les thèmes. Quand un pays attaque un autre pays, on appelle ça la guerre. En Côte d'Ivoire, est-ce que le Burkina a attaqué la Côte d'Ivoire? Non. C'est des gens comme vous qui ont utilisé, sous prétexte que vous portez des boubous, et que les gens arrêtaient, pour créer un schisme au sein des Ivoiriens. Et cela a causé des millions de morts. Les gens ne sont pas suicidés. C'est l'organisation terroriste, le RDR, qui les a tués. Donc, dès l'instant où il y a des terroristes quelque part, ceux qui sont sur le territoire pour se protéger s'organisent en bande d'autodéfense. Et c'est à cette bande-là que j'ai appartenu et que j'appartiens et je continue d'appartenir. La preuve, toi et moi aujourd'hui, là, si tu ne sais pas, on est des miliciens. L'Océanie, toi et moi, on est des miliciens. Parce qu'on recuse Dramane Ouattara comme président de Côte d'Ivoire.
Parce que sur les réseaux sociaux, ce n'est pas les armes létales, hein, mais Internet, là, la communication est une arme. Et on se sert de cette arme contre Draman Ouattara pour ce qui fait aux Ivoiriens. Donc tout le monde est des miliciens. C'est ça, l'expression milicien. Par contre, l'expression rebelle, sur le panel de Sisi, il était là, on est fiers d'avoir fait. Je dis, mais l'Océanie, comment tu fais pour être incongru comme ça? Les gens avec qui tu étais dans le panel, qui disent qu'ils sont fiers d'avoir été rebelles, ce n'est pas eux qui disent que la rébellion appartient à Soro Guillaume aujourd'hui. Ce n'est pas eux qui vous vomissent. Ce n'est pas eux qui disent que Ouattara n'a rien fait, que c'est Soro qui est le rebelle. Ce n'est pas eux, Soro a pris son avion, voulait rentrer à bien, et puis les gens voulaient le tuer. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas à cause de Soro Guillaume est dehors. Comment vous faites? Enfin, moi, comment vous faites même? Toi et moi, en tant que fils de Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'hypocrisie, c'est la diplomatie. Il faut que les gens fassent la part des choses entre l'hypocrisie et la diplomatie. Moi, je ne hais plus Soro Guillaume. J'ai fait la guerre à mes sentiments pour ne plus haïr Soro Guillaume parce que je ne sais pas tricher. Moi, j'ai eu des problèmes, c'est-à-dire j'ai perdu quelqu'un qui me coûtait cher. Vous, l'Océanie, toi, l'Océanie, Soule de Paris, Ibra Soumaoro, Ahmed Konaté Général, Eleonore Kwame, Amiral Blindé, Parigo. Aucun Gbagboïs n'est venu me voir. Je dis bien aucun. J'ai eu des coups de fil de All Black Modo, de Didénéa, mais aucun ne s'est déplacé pour venir me voir. Mais vous êtes venu me voir. Vous pouvez me dire, Yako, vous avez cotisé la langue de Baba Nicolo. Tiens, tu es en deuil, tiens. Déjà, moi, j'appelle ça un pacte, une fratrie. Déjà, à ce niveau-là, moi, je vous ai adopté comme la famille. Mais comme en famille, souvent la langue est happée par la dame, je pense que la dame que tu es a happé ma langue. Et c'est pour ça que je donne cette réponse. Moi, je n'ai rien contre vous. Moi, je ne suis pas hypocrite parce que j'ai pardonné à tout ce que Soro Guillaume s'est gargarisé d'être le chef. C'est pour ça que je suis à l'aise avec vous. Maman Flo Mekapeu, elle est guérie, mais elle est au GPS. Moi, je n'ai pas de problème avec Soro. C'est pour ça que quand mes frères qui se disent Gore ou Baboïs m'allument, je suis content. Parce que ce que vous avez fait pour moi, au moment où vous avez été là pour moi, eux, ils n'ont pas pu faire. Et ce que je dis là, il n'y a rien qui soit négatif dans le fait de mettons-nous ensemble. Il n'y a rien. Mettons-nous ensemble. Il faut créer l'unité. Il faut mettre toutes les forces vives, tous ceux qui concourent au départ de Ouattara, il faut les mettre ensemble pour que Ouattara parte. Il n'y a rien qui soit négatif, qui soit péjoratif. Il n'y a rien. Donc je suis à l'aise avec ça. Aujourd'hui, pour atteindre Oxymore, qui est le futur député de Dabou, il faut attaquer son papa qui est aussi Baba Nicolo. Mais pourquoi Baba Nicolo, lui, il a guéri. Moi, ça fait combien d'années depuis 2017 qui est là. Les Dessus Hamilton m'ont donné la bénédiction de faire des vidéos. J'ai été le président de la section Jossi Gang à Tunisie. J'ai eu la bénédiction de Destin Hamilton, de Johnny Pacheco, de Guy Anticonformiste, de Dolbach Premier, de BJM Boni, de Deboni Grigra, de Vivi Lamour, de choses. Tout cela. Les cris sans recul. Moi, je suis un combattant aguerri. Donc, ce n'est pas les petits mots que vous utilisez pour abattre les Ivoiriens qui vont changer quelque chose. Donc, camarades, si le RDR aujourd'hui sort un communiqué, c'est parce que le terroriste Alassane Draman Ouattara n'est pas en état de sainteté avec ses alliés d'hier. Et je vais vous expliquer comment. Hier, rappelez-vous, en 2020, il y a un jeune du RDR qui fait des vidéos, je ne sais pas où il est rentré, mais il doit être à Abidjan. Il dit, tu es malien, tu es guinéen, tu es burkinabé, tu es djoula, massacrez-les. Le lendemain, ils ont décapité tous un Kofi. Vous avez oublié, mais je vais vous rappeler. Moi, j'ai une mémoire d'éléphant pour l'éléphant que je suis, un éléphant gros clair. J'ai oublié son nom, c'est un cyberactif du RDR. Il dit, tu es malien, tu es guinéen, tu es burkinabé, tu es nigérien, tu es djoula. Massacrez-les. Le lendemain, là, ils ont décapité la tête de tous un Kofi, ils ont pris bouger le ballon. Le RDR n'a jamais sorti de communiqué contre lui pour se désolidariser. Hier qui s'est levé, il avait porté à Bive et dit assassin Bédier. Bédier comme ci, Bédier comme ça. Il faut que crise cardiaque attrape Bédier. Il faut que Bédier meure pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Le RDR n'a jamais porté, n'a jamais fait un communiqué pour se désolidariser. Il y a un qui s'est levé, il s'appelle Awassa. Il est encore là. Il allait avec une bande armée de microbes devant chez Bédier.
Ok. Ils étaient là, devant chez Bédier. Ils ont versé le sang. Le RDN n'a jamais sorti de communiqué. Et bien qu'elle sait, a insulté une dame, Maman Seta, importante du PDCI RDA. Là où Kandia Kamara a manqué de respect à Bédier et que Maman Seta a répondu, ils n'ont jamais fait de communiqué. Comment il s'appelle? Al-Mustafa a pris des microbes. Ils sont rentrés dans l'église. Il n'y a pas d'église, hein. Église qui est une force dans le monde. Al-Mustafa a pris des gens. Ils sont rentrés dans l'église. Non, eux ne sont pas rentrés à Dumanique. Eux sont arrivés devant l'église, au plateau. Et puis ils disent, l'Ivoirien qui marche, le chrétien qui fait une procession là, et ils vont verser son sang. Le RDN n'a jamais fait de communication. Adjoumani s'est levé. Il est rentré dans l'église, il a fait une violation à domicile. Ils n'ont jamais fait de communication. Mais pourquoi ils font une communication maintenant? Pourquoi ils se désolidarisent de Bob le microbe? C'est parce qu'ils ne sont plus en état de sainteté avec ceux qui les protègent. C'est parce que nous avons fait une bonne communication contre les propos du terroriste Bob le rebelle, Bob le microbe. C'est parce que nous avons su mettre en face qu'un terroriste, un djihadiste, un militant du mouvement, le RDR, qui a la même connotation que ACMI. Le RDR est égal à ACMI en Côte d'Ivoire. Le RDR est égal à l'IE en Côte d'Ivoire. Le RDR est pareil à Al-Qaïda en Côte d'Ivoire. Le RDR est pareil à Boko Haram en Côte d'Ivoire. Le RDR n'est pas un parti politique, le RDR est un parti des terroristes. C'est un mouvement terroriste. Donc, un des éléments vit sur le territoire français. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme les gens comme les Destin Hamilton, comme les Soulé de Paris, comme les Okosi Baba Nicolo, comme les Oxymore, comme les Nina, comme les Eleonore, tous ceux-là ont... Diaz, je te rappelle. Diaz, je te rappelle, je suis en vidéo, je te rappelle. Allô? Je suis en direct, je te rappelle, Diaz. Pardon? Je suis en direct, je te rappelle. D'accord, ok. Comme ceux-là qui communiquent, on est nombreux, hein, je n'ai pas dit le nom de tout le monde. Les soldats de Babo et tout cela. Les Doumbia, les Babo Kone, les Laguem, ont communiqué tellement positivement contre les propos terroristes de Bob le microbe et que ça fait un boom. Le RDA qui a vu des cadres du RDA en France, dont Jomo Debeng. Est-ce que j'ai encore la vidéo? J'ai aussi encore la vidéo montrée. Tu sais, je ne regarde pas beaucoup les choses du RDA parce qu'ils me font vomir. Je ne les supporte, même en photo, même je ne les supporte pas. Donc souvent, quand j'enregistre les choses, ça ne dure pas et puis je relâche. J'ai dû effacer ça. Bon, c'est que vous allez voir ça sur la table. Comme Jomo Debeng venait dire que le parti soutient Bob le microbe, le RDA vient de voir qu'il y a un état de fait. Ok, merci Stevie. Merci, ok, merci là-bas. Voilà, un bon petit guerrier qui est là. Stevie de Stevie. Voilà, bien reçu. Voilà. Voilà. Ah, Stevie, tu es rapide, hein? Comment tu as vu que j'allais parler de ça? Je viens de donner un élément de nos camarades. Ils ont fait une communication pour dire, voilà les gars, on est avec eux, mais derrière, ils les ont assassinés. Je suis témoin. Je suis un milicien, moi. Je suis fier. Voilà, ça c'est ce que je disais. J'ai fait mon pays ce que j'avais à faire. J'ai tué les ennemis de la Côte d'Ivoire. J'ai protégé mon pays. C'était à faire, je le referai. Tu comprends? Donc, je ne peux pas faire confiance à un ennemi. Et mieux, tout à l'heure, je t'ai dit avant l'émission, la communication est une arme. Les médias que vous avez aujourd'hui là,
TikTok, c'est une arme de combat. C'est pour ça que vous ne me voyez pas sur TikTok, parce que je n'ai pas la force que vous avez. Vraiment, c'est une force, et je salue ça. De discuter avec des RDR. Moi, je ne discute pas avec des RDR. Moi, je ne discute pas avec un RDR. Parce que je ne peux rien lui apporter, il ne peut rien m'apporter. Moi, un RDR qui est avec Ouattara aujourd'hui, c'est un ennemi. Un RDR qui comprend, comme hier, Johnny Pacheco, qui est devenu lucide, voilà quelqu'un que je peux dire, c'est un frère. Un gars comme Dosso, Roi 1515, qui était RDR, qui est devenu lucide, voilà quelqu'un avec qui je peux dialoguer. Mais un RDR mouton, comme il se faut appeler, un RDR zombie, un RDR terroriste, pour moi, c'est un ennemi. Je ne peux jamais discuter avec des gens comme ça, sur quelque panel que ce soit. Voilà pourquoi j'ai dit, j'espère que ton émission, il n'y aura pas un RDR qui va me poser une question ou avec qui je vais faire une émission, parce que je ne partage pas mon arme de combat. Là, je viens de donner un élément de nos camarades. Alors, Sylvie, mais non, je cherchais la vidéo de Bob le microbe là. Elle dit, au côté de un patriote. Mais attendez, Steve, je vais te répondre, c'est bien. Si vous avez honte de ce que vous êtes, ça c'est votre problème. Je dis, je ne suis pas un ancien milicien, je suis un milicien. Mais en français, là, chaque mot, Steve, ça c'est pour toi. Moi, je n'ai pas jamais envoyé une vidéo de Bob le microbe. En français, chaque mot a une définition. Chaque mot a une puissance. Chaque mot a une connotation. Je ne suis pas, pour du moins, je n'étais pas un milicien. J'étais, je suis, jusqu'aujourd'hui. Je l'affirme, oh, il faut que vous compreniez pas ce que j'ai dit ou bien. Pourquoi vous voulez mettre les mots à ma bouche? Vous choisissez les mots qui vous sied. Je dis, je suis un milicien. C'est que vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, là, ce que je fais sur les réseaux sociaux, parce que le groupe RDR est un mouvement terroriste, c'est mon combat en tant que milicien. Ou bien ce que je dis, vous ne comprenez pas, ou bien c'est trop compliqué pour vous. Un milicien, c'est un patriote. Un milicien, c'est un patriote. Un milicien, c'est celui qui aime son pays. Mais le mot milicien ne remplace pas le mot patriote. Le patriote est un contexte bien précis. Je suis patriote. Donc, un milicien, parce que des gens ont attaqué mon pays. Tu deviens milicien quand ton territoire est attaqué par des ennemis. Tu deviens milicien quand ton territoire, tu défends en tant que groupe d'autodéfense d'une force étrangère. Si je suis, par exemple, de Lakota et que les gens de Dibo m'attaquent, que je m'organise pour défendre Lakota, je suis un milicien. Un patriote, c'est le sentiment d'aimer son pays. Je ne fais pas l'amalgame des mots. Je parle bien français. Je comprends bien français. Et je plagie le président Babo qui faisait comprendre à Djoumani que lui, il a fait le latin, la racine du français. Chaque mot en français a un thème. Je suis milicien. Écoutez bien, allez dire ça. Pourquoi vous voulez que je vienne me dédier de quelque chose dont je suis fier? Ce que nous avons fait pour protéger la Côte d'Ivoire des terroristes du RDR, je le ferai 1000 fois, 10 000 fois, si leur attitude est pareille. Nous, on n'a qu'à croiser les bras. Et puis, des forces viennent d'ailleurs. Ils ne sont pas militaires. Ils ne sont pas policiers. Ils ne sont pas gendarmes. Ils ont exercé le corps de la Côte d'Ivoire. Ils se sont évadés et puis ils sont revenus. Ils disent qu'eux, ils veulent revendiquer quelque chose. Je vais vous faire écouter ça. Regardez ça. Non, mon petit Steve, tu es intelligent. Il ne faut pas suivre les gens là qui vont te rendre un peu bête. Quand tu fais quelque chose, il faut l'assumer. Voilà. Et l'expression milice n'est pas péjoratif. Les gens veulent vous faire croire que non, milicien, Papa Nicolo, il a dit ça, ils vont l'arrêter, c'est un mot grave. Non. Les Français, c'est leur langue, ils comprennent ça. En France, ici, là, quand il y a eu la révolution, il y a eu dans des villages des gens qui sont organisés, des groupes d'autodéfense, c'est des miliciens. Aux États-Unis, quand la ségrégation raciale avait atteint son summum, il y a eu des Noirs qui sont organisés pour se protéger, c'est des miliciens. En Afrique du Sud, quand l'apartheid avait atteint son summum, il y a eu des Noirs comme Steve Biko qui sont organisés pour se défendre, c'est la milice. Être un milicien, c'est se protéger, surveiller son territoire, protéger son territoire en s'armant de tout ce qui vous est à votre portée contre une force extérieure qui vous agresse. Donc, Papa Nicolo n'était pas un ancien milicien. Il était un milicien face aux terroristes l'idée par Alassane Ouattara.
mené par Ibrahim Koulibaly, revendiqué par Soro Guillaume. Et aujourd'hui, Okosoba Nicolo continue de combattre le terroriste Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi vous voulez que je vienne dire non, je suis patriote? Ça veut dire quoi? Si tu veux être patriote, sois patriote. Un patriote, c'est celui qui aime sa patrie. Un milicien, c'est celui qui défend son territoire face à de l'agression. Et toi et moi, comme tu ne comprends pas français, Steve, je te dis, on est des miliciens. Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas Ouattara? La caméra que tu prends pour combattre Ouattara, tu penses que tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu te défends, non? Tu as un timing d'autodéfense, non? Donc tu es un milicien. C'est ça l'expression de milicien. Quand vous ne comprenez pas les choses, non, Papa Nicolo, non. Hé, je ne t'ai pas un ancien milicien, rectificatif. Je suis un milicien. Mon pays a été attaqué par une bande de terroristes qui ont violé des femmes, qui ont égorgé des soldats, qui ont mis le pays dans un chaos, qui ont fait tout ce qu'ils voulaient faire. Et nous, citoyens ivoiriens, valides, nous avons dit non à ce que ces gens-là viennent violer notre territoire. Et nous nous sommes armés avec tout ce que nous avons. Ça, c'est un. De deux, comment tu appelles ceux dont Mangou Philippe, par l'entouchement de Blé Goudé, ont demandé d'aller se faire enrôler? Comment tu les appelles? À travers Stevie, je parle à tout le monde. Comment tu appelles ceux où, à la place publique, le général Mangou Philippe a pris la parole pour dire que tous les Ivoiriens, par l'entouchement de Blé Goudé, qui souhaitent rentrer dans l'armée, qui souhaitent défendre leur patrie, de se faire enrôler à l'état-major. Comment on les appelle? Ça, c'est un appel officiel. On les appelle comment? Patriotes. Mais le patriote, c'est tous ceux qui aiment leur pays. Donc ceux qui ne sont pas venus là-bas, ils ne sont pas patriotes. Ceux qui sont partis là-bas. Et je salue la mémoire de Magui Le Tokar. Je répète, je salue la mémoire de Magui Le Tokar. Ceux qui sont allés se retrouver là-bas, comme Baba Dikolo, qui sont rentrés dans les forces patriotiques pour défendre la Côte d'Ivoire, on les appelle miliciens. Ce n'est pas péjoratif. Au contraire, nous là, on doit nous dire merci. Nous là, on doit nous honorer, on doit nous applaudir. Mais par contre, ceux qui se font appeler rebelles, qui est un mot relatif, qui ne veut rien dire, parce que la rébellion, quand tu vois ton enfant dire va pas, c'est une rébellion. Dans l'armée, quand tu fais ce genre de choses, on appelle ça une mutinerie. Tu sors, tu prends les armes, tu cries, tu tires, on appelle ça une mutinerie. En français, tout mot a sa place. Et les Blancs, ils sont tellement intelligents que quand ils veulent te descendre, ils utilisent des mots qui vont avec toi. Quand on dit dictateur, tyran, terroriste, c'est des mots qui ferment les portes. C'est des mots qui sont péjoratifs. Mais pourquoi la France a accepté de s'associer avec ceux qui disent sont rebelles en Côte d'Ivoire? C'est pas le mot rébellion n'a rien de péjoratif. Le mot rebelle n'a rien de péjoratif. Le mot, on peut s'associer avec. Pourquoi la France a voulu que le MPCI, le MPIGO, le MJP et j'en passe soient appelés forces nouvelles? Parce que dans les formes où c'était des kistes terroristes. Donc il fallait mettre ça ensemble, appeler force nouvelle, pour que ce soit une force politique. Et c'est à ce moment-là, dans la force nouvelle, qu'ils ont demandé à Soro Guillaume de s'établir comme étant secrétaire général des forces nouvelles. Pour que ce soit facile pour eux de discuter avec Soro Guillaume, parce qu'ils auraient présenté son mouvement comme étant une force politique qui s'oppose à Gbagbo. Pourquoi ils n'ont pas taxé Soro Guillaume de terroriste? Pourquoi on n'a pas taxé IB de terroriste? Pourquoi on n'a pas taxé Alassane Ouattara de terroriste? Parce que c'est des mots qui sont péjoratifs, c'est des mots qui ont une connotation négative. Être milicien, au contraire, je suis fier de défendre la Côte d'Ivoire jusqu'au présent. Je suis fier de l'avoir défendu. Je suis fier de faire ce que j'ai fait. Parce que je ne vais pas croiser mes bras pour qu'on vienne tuer ma mère ou mon père. Je ne vais pas croiser mes bras pour que des gens viennent enlever mon peuple. Je ne vais pas croiser mes bras pour que les gens me spolient. Et c'est ça qui m'a amené à être encore sur Internet avec vous, Steve. Donc, tous ceux aujourd'hui qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Oui, Ado, que tu appelles Ado, est un terroriste. Soro Guillaume, qui a dit pourquoi je devais rebelle, devait écrire pourquoi j'étais terroriste. Ibrahim Koulibaly est un terroriste. Toute la horde de personnes qui appellent les gens la sont en réalité des terroristes. Mais pourquoi ils ont choisi le nom rebelle? C'est parce que c'est, si vous voulez, c'est subjectif. C'est parce que c'est relatif. Chacun apprécie. Et pourquoi la France s'est sentie à l'aise avec eux? C'est parce que le thème, Maman Nina, bonjour, le thème, comment on appelle, rebelle, est relatif. La France est plus à l'aise. Obama est plus à l'aise d'appeler Soro qu'ils appellent rebelle. Angela Merkel est à l'aise d'appeler un rebelle. Cameroun est à l'aise d'appeler un rebelle. Mais si Soro avait écrit pourquoi je t'ai dit, pourquoi ils allaient les appeler? Si Ouattara
disait, je soutiens les terroristes. Vous pensez qu'ils allaient dealer à Ouattara? Parce qu'ils ont marqué l'expression terroriste au rouge. Et donc, moi, Banicolo, je ne suis pas un terroriste. Je suis un milicien. Je suis fier de l'avoir fait, d'avoir protégé mon pays, de m'être battu. Donc, quand le RDR dans l'affaire Bob plaque la photo de Banicolo et qu'ils disent au secours, voilà un pro-Gbagbo qui crée des aveux. C'est un fait. Je suis content et je dis merci au RDR de m'avoir amené dans leur fêtier. Enfin, j'ai prêché là où il y a des démons. Parce que les chrétiens disent, pour amener des âmes vers Dieu, il faut aller là où il y a les pécheurs. Enfin, ma voix est arrivée dans la fêtière des terroristes du RDR. C'est ce que je dis. Aujourd'hui, Soro Guillaume dit, lui, il n'est plus d'accord avec le terrorisme avec lequel ils étaient. Je dis bravo Soro. Le président Nicolas Bédié est un terroriste parce qu'il était avec des terroristes. Il dit il n'est plus avec des terroristes. Je dis bravo le président Bédié. Et puis je dis, les gars, mettons-nous ensemble. Mais quand il dit mettons-nous, les gens comme toi, Steve, là, ton groupe, là, les gens que tu suis, là, c'est-à-dire les EVJJ, qui ne savent même pas ce qu'il est, les Olivier Le Monarque, je vais te parler d'Olivier Le Monarque un peu. Steve, comme tu es là. En fait, excusez-moi, hein, je vais faire un melting pot pour que les gens comprennent que je ne suis pas un ancien milicien, je suis un milicien parce que je continue de combattre le mouvement terroriste qui s'appelle le RDR. Et je tiens à saluer ma soeur Nina Lyon qui est là. Je ne sais pas comment Steve, tu fais pour marcher avec des gens comme Olivier Blé. Je vais t'expliquer rapidement. Moi, Nicolas, je dis, Soro Guillaume dit qu'il n'est plus avec Alassane. Mais comme critiquer Soro Guillaume, c'était pourquoi? C'était pour qu'il change. Il a changé. La justice est dans la main de Dieu. Donc moi, je fais la guerre à mes sentiments pour dire, ah, mais si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas marcher avec quelqu'un. Les soulets, les nines lesquels je marche, à qui je fais confiance, ceux-là, je leur fais plus confiance que les gens comme vous, qui disent vous êtes pour Gbagbo. Moi, j'ai peur de vous, mais je fais plus confiance aux soroïstes que vous. Je ne parle pas des soroïstes RDR comme le Sénégal Bavouri, non, non, non. Je parle des vrais soroïstes. Ceux qui sont fiers d'assumer le forfait de Soro et de demander pardon aux Ivoiriens de marcher vers eux. Ceux qui sont fiers d'avoir été des terroristes hier, parce que la rébellion, ça ne veut rien dire, et qui disent on ne veut plus, parce que Ouattara nous a menti, nous a trompé. Ceux-là, je suis fier, moi je leur fais confiance à 100% que vous, les Gbagboïstes. Et je vais vous expliquer. Steve, Olivier Blé, il est bon, il est éloquent, il est intelligent, voilà, il est intellectuel. C'est mon frère. Je découvre quelqu'un qui s'appelle Olivier le Monarque. Je dis, ah, est-ce que je vais te dire? Je dis, mais Olivier, faut ton nom. Comment tu es monarque comment même? Il m'a expliqué, il est le monarque parce que. J'ai dit, bon, ok. Comment un monarque, quelqu'un qui dit je suis Olivier le Monarque, peut aimer un démocrate? Ça n'a pas de sens. Déjà, c'est faux à la base. Je vous dis qu'en français, chaque mot a sa place. Toi, tu dis, tu t'appelles Olivier le Monarque. Au lieu, tu dis, tu m'as répondu parce que je t'ai dit que tu fais du terrorisme intellectuel. Papa Nicolas, c'est une légende. Je vais vous répondre. Je vais faire une courte vidéo, mais je vais profiter pour tout dire. Olivier le Monarque, il dit qu'il s'appelle Olivier le Monarque. Mais toi, tu es monarque et tu es adepte d'un démocrate. Déjà, c'est faux à la base. Il y a un problème. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Olivier le Monarque, il dit les Gbagboïstes. Mais un mois, il est devenu bégoudiste. Et puis, j'ai pris la main d'Olivier le Monarque. Il dit, Olivier, il y a une chaîne de télé là. Ils ont besoin des gens qui parlent de Blé Goudé, des gens qui parlent de Gbagbo, des gens qui parlent de Soro, des gens qui parlent de Bédié, allons. Et lui et moi, on s'en va sur le plateau. Mais Olivier le Monarque, mais tu as descendu Gbagbo. Mais il t'a insulté Gbagbo à un niveau qui n'a pas de sens. Il ne s'est pas arrêté là. Quand il est sorti que tout le plateau a commencé à s'enfler pour dire, mais pourquoi il est sur Gbagbo? Parce qu'il s'appelle Blé. Les gens commencent à le confondre avec Blé Goudé. Ils ont commencé à dire c'est le frère de Blé Goudé parce qu'il suivait Blé Goudé. Olivier Le Monarque a fait une vidéo, mais il t'a insulté Gbagbo. C'est-à-dire un disrespect à 5 étoiles. Donc, il a quitté le camp de Gbagbo. Il a insulté Gbagbo. Et puis, il est parti au Cogep. Il est chez Blé Goudé. Le même Olivier Blé, il est allé chez Blé Goudé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il sort de chez Blé Goudé. Il insulte Blé Goudé. Après Blé Goudé, il arrive chez Maman Simone. Il insulte Maman Simone. Aujourd'hui, où je vous parle, Olivier Blé se revendique être GPS, être PPACI. Et lui, quand il arrive là-bas, il dit non, les Baba Nicolas, c'est des soroïstes. Il fait une vidéo où il dit non, qu'il m'aurait respecté. Comment quelqu'un comme ça, comme toi, Olivier Blé, qui est avec Gbagbo, qui insulte Gbagbo, qui va chez Blé Goudé, qui Blé Goudé l'insulte.
qui va chez Simone, qui Simone l'insulte. Quelqu'un qui s'assoit pour boire bière sous le de Paris. Voilà lui là, qui me traite des sororistes là, les voilà. Olivier Blé. Steve, je vais te montrer les gens avec qui tu marches là. On dit, dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Moi, tu es mon petit frère, je t'aime bien. Mais si tu marches avec ce genre de personnes, fais attention à toi, mon frère. Parce qu'on ne sait jamais. Je vais te montrer, regarde. Celui qui aujourd'hui va faire des panels, parce qu'ils savent que je ne vais pas trop sur TikTok. Et puis, traite Baba Nicolo d'être le recruteur. Et puis il insulte les sororistes. Moi, c'est ce que je ne comprends pas chez lui. Elle est obligée d'insulter les gens. Il dit le recruteur de la merde chez les pro-bas. C'est-à-dire ce que j'arrive à dire, mettons-nous ensemble, c'est la merde pour lui. Lui, il les insulte. Voilà le monsieur là ici. Et voilà ici. Olivier Blé. Voilà. Voilà. Lui, c'est Soulé de Paris. Soroïs confirmé et affirmé. Non, si, moi, mon argument, je ne vais pas te rassurer. Est-ce que moi, j'ai besoin de te rassurer? Si, je ne dis pas de te rassurer. Hein. Comme tu m'as envoyé un message, moi, je t'ai dit, envoie-moi la vidéo de Jomo Deben qui allait voir Bob le mannequin. Tu m'envoies une vidéo de ce que je disais. Ça me fait plaisir. Déjà, tu m'as donné l'information. Voilà, Olivier Le Mounak. Ils sont en train de partager un petit pot. Voilà, Olivier Le Mounak. Donc, mon argument peut ne pas te rassurer, mais tu restes toujours mon frère. Moi, je n'ai pas de problème. Ça, hier, on s'appelait, non? Voilà. Regardez Olivier Le Mounak ici, avec chapeau de PPACI. Ça, c'est le chapeau de PPACI. L'homme qui a insulté Babo hier, il a le chapeau de PPACI. Voilà, sous les de Paris ici. Voilà. Ils sont en train de partager un petit pot. Ça, c'est bien. Bon. C'est ce monsieur-là, Steve, que toi, tu suis. C'est ceux-là à qui tu donnes ton plateau pour m'insulter. Je t'appelais hier, je t'ai dit. Mais comme toi-même, tu es venu me titiller, je vais profiter pour te dire. Moi, je suis comme toi. Je suis comme un Wobé. Je ne garde pas pour moi dans mon ventre. Celui-là, c'est eux qui sont avec Babo aujourd'hui. Ils sont au GPS. Et au PPACI. Et puis, dis-moi, je suis soloiste. Un monsieur comme ça. Hervé Dédé, dont tu parles. Hervé Dédé dit, lui, ce que Babo fait, il fait. Où Babo va, il va. Mais Babo, là, il a juste tout sur lui. Si moi, j'appelle Hervé Dédé, là, je quitte le PPACI. Il va venir jouer avec l'esprit des gens pour dire, non, Babo n'a pas dit alliance. Dès l'instant où Babo a reçu Soul to Soul, dès l'instant où Babo dit, je vous mes bras à tous les partis politiques. Dès l'instant où Babo dit, les Soro Guillaume, là, ce n'est pas eux, les enfants là. Babo l'a dit tout récemment. Il dit les enfants, ce n'est pas eux là. Dès l'instant où moi, quelqu'un que je suis le dit là, je quitte son parti. Et toi, hier, moi, on s'est parlé. Voilà. C'est quand tu m'as dit là, j'ai dit, mon petit, je suis d'accord avec toi. Dès l'instant où Babo a dit que ce n'est pas les Soro. Alors que vous dites, vous attendez la justice quand juge Soro. Mais Babo dit, ce n'est pas les enfants là. Mamadou Koulibaly a bien expliqué. Il dit, au moment où Soro Guillaume se revendiquait être le chef de ce qu'ils appelaient rébellion qui est du terrorisme, Soro n'avait pas l'argent pour payer ses armes. Donc, qui a acheté les armes? Dès l'instant où Gbagbo dédouane Soro Guillaume, dès l'instant où Maman Simone Eve Gbagbo, dans la mort de Abdoulaye Sangaré, fait la collade à Soro Guillaume, où Soro Guillaume a dit qu'il offre son pardon. Dès l'instant où les gens comme Michel Gbagbo font des accolades à Soro Guillaume, dès l'instant où les gens comme Blé Goudé reçoivent Soro Guillaume, vous ne venez pas nous traiter nous de soroïstes. Commencez par traiter les autres de soroïstes. Donc, Gbagbo est soroïste. Maman Simone est soroïste, Blé Goudé est soroïste, Mamadou Koulibaly est soroïste, Michel Babo est soroïste. Donc, tous ceux-là sont. Donc, Olivier Blé, toi qui bois bien sur le de Paris, là, tu es un soroïste. Mais en réalité, non, toi, tu es un RDR. Tu es du mouvement terroriste qui assassine les Ivoiriens. Toi, Olivier Blé, tu allais chercher Palab chez les gens là-bas. Quand ils ont commencé à t'allumer là, c'est qui tu as appelé? Tu veux que je dise qui tu as appelé? Le jour où tu t'avais saoulé là, c'est de quoi vous avez parlé? Ou bien tu veux que je dise? Non, moi je ne suis pas comme mon frère Denis Patiko. Parce que moi je sais, comme Babo dit là, quand tu fais parler avec quelqu'un, il faut laisser une porte ouverte. Donc je laisse une porte ouverte pour les gens comme les Olivier Blé, comme les VDG, pas la famille. Il y a des gens que j'ai approchés qui ont eu le courage, mais non, Nicolo, ton affaire de nous mettre ensemble là, moi je passe. Oui, ils ont raison. Parce que moi, pour être les soroïstes, j'ai dû faire la guerre à mes sentiments, à mes émotions. J'ai dû pardonner d'abord au nom de la Côte d'Ivoire avant de marcher avec eux. Donc, depuis longtemps, je marche avec eux dans la vérité. Je marche avec les soroïstes dans l'honnêteté. Je marche avec les soroïstes sans avoir même une once de méfiance. Je leur fais confiance à 100%. Même si parmi eux, il y a des gens comme le Séné Kibafouri, qui jouent les intellectuels, mais qui en réalité sont des RDR au sein des soroïstes. Ce sont des tribalistes dont ils m'accusent d'être. La crise de la Côte d'Ivoire, 90% était tout là.
Quand Draman Ouattara dit ça, l'Océanie, ça c'est pour toi. Je vais profiter pour répondre à tout le monde. Quand Draman Ouattara dit ça, voilà, écoutez, hein. Je vous dis que Laurent Gbagbo partira avant la fin du mois de janvier. Il va tomber comme un fruit, pas mûr, mais un fruit pourri. Je reprends. On va reprendre. Écoutez, hein. Écoutez encore. Je vous dis que Laurent Gbagbo partira avant la fin du mois de janvier. Il va tomber comme un fruit, pas mûr, mais un fruit pourri. Laurent Gbagbo dont Ouattara parlait là, l'Océanie, il était quoi en ce moment? Laurent Gbagbo dont Ouattara parlait dans le temps là, il était quoi à ce moment? Il était président de la République de Côte d'Ivoire. Quand Ouattara disait ça là, il était qui? Il était qu'un simple citoyen. Une personne hybride. Mais lui, il dit, Laurent Gbagbo va tomber comme un fruit pourri. Dans le mois de janvier, chose qu'il n'a même pas pu respecter, puisque Gbagbo a tenu jusqu'en avril. Donc ceux-là, ils étaient quoi? Les Ouattara là. Le Sénégal, hier, là, vous étiez qui? Quand les gens marchaient avec des lance-roquettes, faisaient coucher des femmes, mettaient du sang, quand les gens disaient qu'ils allaient à l'hôtel, à la RTI, du Golfe, ils étaient qui? Ils étaient dans ce qu'on appelle une insurrection. Votre attitude de terroriste est là. Vous amenez à faire des mouvements insurrectionnels. Et donc, nous, qui, au nom de la Constitution, aimons celui que la Constitution a fait président là, nous avons décidé de nous défendre. C'est le groupe d'autodéfense à laquelle j'ai appartenu, officiellement, pour avoir répondu officiellement au nom de notre Constitution à l'appel qui a été lancé par Mangou Philippe et Charles Blé Goudé. Donc, Oba Nicolo est fier d'avoir défendu son pays, milicien. Aujourd'hui, avec la caméra qu'il a, avec les réseaux sociaux, je continue de combattre ce pouvoir que je n'ai jamais reconnu, parce que c'est un groupement terroriste. Donc, je suis un milicien. Je ne suis pas un ancien milicien. Je suis un milicien. Je me bats contre le kidnapping de mon pays. Je me bats contre ce que Soro Guillaume souffre aujourd'hui. Je me bats contre ce que Gbagbo souffre aujourd'hui. Je me bats contre ce que l'Ivoirien souffre aujourd'hui. Donc, Oba Nicolo, dans cette posture-là, devient ce qu'on appelle un milicien. Ce n'est pas un mot péjoratif. C'est un mot qui a tout son sens. Je protège mon territoire, je protège mes intérêts, je protège mon pays. Donc, camarades, pour conclure, l'affaire Bob le microbe, si le RDS cherche un échappatoire en allant faire des vidéos avec nos photos, c'est d'abord pour faire la diversion. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est pour chercher un échappatoire. Ils veulent équilibrer un peu l'armada de communication qu'on a fait contre cet individu malsain, maléfique, diabolique de l'organisation terroriste, le RDR. Et troisièmement, ils veulent expliquer aux gens pour dire non, mais ce qu'il a dit là, on va atténuer parce que les Baba Nicolo ont dit ça. Oui, Baba Nicolo dit que ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire pour défendre son peuple, il le referait 1000 fois. Baba Nicolo était face à des terroristes qui ont pris les armes pour attaquer son pays. Et il a défendu dignement son pays, il continue de défendre sur les réseaux sociaux. Voilà ce que Baba Nicolo dit. Donc, camarades, je suis milicien. J'ai défendu mon pays. Et l'expression milice n'est pas péjorative parce que des Français, ici, sont fiers de leur milice. Pardon, leur milice. Les Américains, des Allemands, des Sud-Africains, dans tous les pays où des gens se sont dressés contre l'agression au-delà des forces régaliennes, valorisent leurs patriotes. Parce que patriotique, ou patriotiquement parlant, j'aime mon pays. Parce que patriote, j'ai défendu mon pays. Et dès l'instant où je défends mon pays, en français, on appelle ça une milice. Un milicien, quelqu'un qui aime son pays et qui défend son pays. Voilà ce que je suis. Donc, allez dire au RDR, allez dire à l'Océanie Kibafori, qui pense qu'il est, enfin, qui a honte de moi, parce que pour lui, Baba Nicolo a dit des propos graves, que Baba Nicolo
réitère ses propos. Allez dire à mon frère et ami Parigo qui ne sait pas sur quel pays danser parce que les propos que j'ai entendus sont trop graves. Allez dire à mon frère et ami Amiral Bendé qui dit, lui là, ce qu'il a dit là, que Baba Nicolo, non seulement il est très intelligent, il est intègre, il est honnête et il assume ce qu'il fait. C'est pour ça que quand vous voyez partout là, quand je fais une vidéo, je fais avec mon visage. Pour que demain, s'il y a un problème, je puisse dire, assumer, me défendre. J'aime le président Gbagbo aujourd'hui. Je ne suis ni PPACI, je n'ai jamais été FPI. J'ai défendu mon pays pour moi, pour ma terre et pas pour quelqu'un. J'ai défendu la Côte d'Ivoire comme un fils doit défendre son pays. Et je ne regrette pas. Si c'était à refaire, je le referai. Et demain, tant que vous restez dans cette posture de terrorisme, je fais faire ce qu'il y a à faire. Je suis Baba Nicolo et tu es et Adia Protoli, tu vas te battre. Tout à l'heure, j'ai une vidéo pour Dabou là. Ils vont venir distraire les gens.